Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Son Altesse Émir du Qatar, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous apporte les salutations fraternelles et amicales du peuple malien, de son gouvernement et du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui aurait bien voulu être des vôtres aujourd'hui, n'eût été des contraintes du calendrier. Il m'a chargé d'exprimer ses vifs remerciements à son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad El Thani, émir de l'État du Qatar, au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour l'aimable invitation adressée au Mali à prendre part à la présente conférence. Il m'a également chargé de vous livrer le message dont la teneur suit. Je cite: mon pays, le Mali, participe à la 5e conférence des pays les moins avancés avec l'espoir que 52 ans après la création de la catégorie des pays dénommés PMA, l'aube d'une ère nouvelle se lève enfin pour notre pays, grâce à une décennie d'action soutenue par une réelle volonté politique en vue d'accélérer l'atteinte des objectifs du développement durable. Le Mali fonde l'espoir que le plan de Doha ne connaîtra pas le même sort que ses prédécesseurs, adoptés lors des 4e conférences successives des Nations Unies sur les PMA. En effet, de 25 pays en 1971, le nombre des pays les moins avancés a presque doublé pour atteindre 52 en 1991. Ceci en dit long sur l'impact très limité des plans d'action successifs et sur la nécessité de nous engager résolument vers l'action. Si en 50 ans, quelques pays ont vu s'améliorer leur situation et ont connu un reclassement, l'écrasante majorité des pays dits moins avancés stagnent pour différentes raisons, parmi lesquelles on peut citer les déséquilibres criards et l'iniquité du système économique mondial. Pour améliorer la situation des 33 pays africains concernés, dont le Mali, et des 14 autres États d'Asie-Pacifique et des Caraïbes, tous classés dans la catégorie des pays les moins avancés, la conférence de Doha ne doit pas être une conférence de plus. Et le plan d'action qui en résulte ne doit pas être non plus un catalogue d'intentions qui demeurera un vœu pieux. Mesdames et Messieurs, honorables invités, les PMA n'ont besoin ni de commisération des plus grands, ni d'aumône, encore moins d'assistance qui les maintiendrait dans une dépendance continue. Ils ont besoin, assurément, des partenariats robustes, de solidarité active et de justice. Ils ont besoin en particulier de justice dans les règles du commerce international et dans la gouvernance économique mondiale, afin d'améliorer leur indice de développement humain, d'améliorer la pauvreté conformément à l'objectif du développement durable et enfin d'asseoir les conditions d'un développement durable et d'un bien-être partagé pour leur population. Dans cette optique, le nouveau programme d'action adopté en mars 2022 à New York doit bénéficier d'un soutien franc et d'un financement ambitieux à la hauteur des défis auxquels les PMA sont confrontés. Les 6 domaines d'action prioritaires contenus dans le plan d'action de Doha couvrent parfaitement le spectre des besoins urgents et des attentes fortes que la communauté internationale doit adresser en direction des PMA
afin de faire du thème de la présente conférence une réalité, à savoir du potentiel à la prospérité. En effet, si nous voulons nous attaquer aux contraintes et aux vulnérabilités qui hypothèquent l'atteinte des objectifs du développement durable et qui entravent les politiques d'éradication de la pauvreté dans les PMA, nous devons sans doute changer de paradigme dans la lutte contre les changements climatiques qui demeurent l'une des plus graves menaces contre l'avenir de l'humanité. Nous devons également investir davantage dans le capital humain en faisant de l'innovation, la science, de la culture et de la technologie la pierre angulaire des programmes de formation de la jeunesse et des leviers pour une croissance inclusive durable. Il importe aussi de mettre en place des outils robustes et adaptés de relance économique post-Covid, 3 ans après l'apparition de la maladie à coronavirus qui a eu un effet dévastateur sur les économies déjà fragiles des PMA, annihilant ainsi des années de progrès économique et social. Enfin, comment ne pas encourager les PMA et leurs partenaires à s'attaquer de front aux défis liés à la sécurité qui menacent les fondements des États et qui minent la cohésion sociale, les valeurs de tolérance et de vivre ensemble. Sous ce prisme, le Mali tient à affirmer ici et maintenant que la lutte contre le terrorisme, la restauration de la paix et de la stabilité sont des défis pressants, sans doute parmi les plus importants de notre époque, qui doivent être au cœur de notre action collective. Conscient de l'importance de relever ces défis, si nous voulons construire des États stables et des sociétés pacifiques, le Mali a entrepris, sous mon autorité, d'importants efforts à enrayer le terrorisme et l'insécurité, ainsi que les trafics illicites. Concomitamment, ces efforts en matière de défense et de sécurité, notre pays conduit des réformes structurelles au plan politique, institutionnel, au niveau du cadre macroéconomique en vue de refonder l'État, d'assurer la stabilité durable des institutions et de renforcer les performances économiques. C'est dans cet esprit que notre pays, le Mali, a adopté plusieurs documents cadres de croissance économique et de lutte contre la pauvreté. Le cadre stratégique de croissance économique et de développement durable 2019-2023 est de nos jours le référentiel unique de mise en œuvre des politiques et stratégies de développement de notre pays. Il a pour objectif principal de promouvoir un développement inclusif, harmonieux et durable dans un Mali uni et apaisé. S'il est vrai que le programme d'action gouvernement accorde un ordre de priorité élevé au retour de la paix, de la sécurité sur l'ensemble du territoire national et à la satisfaction des besoins vitaux des Maliennes et des Maliens, il n'en demeure pas moins que le gouvernement est fermement engagé à organiser des élections crédibles et transparentes, suivant un chronogramme établi en vue des retours à l'ordre constitutionnel. De même, le gouvernement s'attelle de bonne foi à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, dont le chapitre 3 est consacré au développement des régions du nord du pays. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, nos besoins nationaux et nos priorités sont en adéquation avec les axes majeurs du plan de Doha. Ces priorités s'avèrent être des chantiers ambitieux destinés à accélérer notre développement et dont la réalisation requiert un engagement plus fort au niveau national, régional et international. C'est pourquoi le Mali fonde beaucoup d'espoir sur la mise en œuvre du plan d'action décennal de Doha. Dans cet esprit, et tel que nous l'avons rappelé hier lors de l'ouverture du sommet des dirigeants des PMA, il importe de promouvoir une chaîne de solidarité et de justice internationale pour lever les obstacles et les entraves au développement des pays les moins avancés. Nous devons travailler ensemble
à l'application rapide du plan de Doha, de manière à accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable et améliorer substantiellement les conditions de vie des populations, notamment les plus vulnérables. Car, en définitive, mesdames et messieurs, l'amélioration des conditions de vie des populations en général et celle des couches les plus défavorisées en particulier est l'essentiel pour réussir la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Elle est aussi la condition sine qua non pour la paix, la sécurité et la stabilité mondiale. Pour sa part, le gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort afin que les engagements que nous avons collectivement souscrits soient suivis d'effet. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement du Mali reste disposé à coopérer avec l'ensemble des partenaires pour aider à réaliser ensemble les objectifs convenus dans le nouveau programme d'action de Doha, dans le respect des 3 principes qui guident l'action publique du Mali que j'ai définis en tant que chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. Je termine mon propos, mesdames et messieurs, en renouvelant la gratitude du peuple malien à tous les partenaires de notre pays, bilatéraux et multilatéraux, pour leur accompagnement sincère à nos efforts inlassables en faveur de la paix, de la stabilité et du développement. Fin de citation. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Que Dieu bénisse tous les participants à ce forum. Merci bien, Monsieur le Président. Muchas gracias.